Bonjour, bienvenue dans cette série de 3 vidéos visant à illustrer comment démontrer qu'une application est bijective et comment déterminer alors sa bijection réciproque. Alors, les prérequis pour cette série de vidéos sont la notion d'application, il faut savoir ce que c'est qu'une application, ce que c'est qu'une image, un antécédent, savoir ce que c'est que l'injectivité, la surjectivité, la bijectivité d'une application, et enfin ce que c'est que la bijection réciproque. Il faut avoir une petite idée et ensuite cette vidéo servira à illustrer tous ces points. Alors, une application est bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective. Donc dans cette vidéo, on va dans un premier temps s'intéresser à la notion d'injectivité. On va montrer comment s'y prendre pour démontrer qu'une application est injective. Alors, le cas que j'ai choisi d'étudier ici dans cette vidéo est celui donné par cette application qui va de R2 dans R2, donc du plan dans lui-même, et qui associe au couple XY le couple X-Y, X plus Y. Alors, dans cette vidéo, donc, on va commencer par s'intéresser à la propriété d'injectivité de cette application. Okay, donc je vais l'écrire ici. On va montrer que F est injective. Alors, quand est-ce qu'une application est injective? Eh bien, elle est injective si tout élément ici dans l'espace d'arrivée admet au plus un antécédent. Donc au plus un élément dans l'espace de départ qui est envoyé sur cet élément choisi dans l'espace d'arrivée. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout élément admet un antécédent. Un élément peut très bien ne pas en admettre, mais s'il en admet un, alors il n'y en a pas plus que un. D'accord? Alors comment on le démontre ça? Ok? Alors je change de couleur ici pour illustrer le fait que je suis ici en train d'appliquer une méthode. Je suis dans le domaine de la méthodologie de démonstration d'injectivité. Alors comment je m'y prends? Eh bien c'est toujours pareil. Toujours pareil. Je fixe deux éléments dans mon ensemble de départ. Alors ici, vu que c'est R2, R2 c'est un ensemble de couples, donc je fixe deux couples différents, d'accord, dans mon ensemble de départ. Deux couples a priori différents. D'accord? Dans mon ensemble de départ. D'accord? Ces mecs-là, je ne les choisis pas n'importe comment. Ils sont supposés être tels qu'ils sont envoyés sur la même image par l'application F. Donc on va supposer que f de x égale f de x'. D'accord? Ce qu'on va faire ensuite, c'est montrer que, MQ, montrons que, alors x est nécessairement égal à x'. D'accord? Dit en français, si j'ai deux éléments dans mon ensemble de départ qui sont envoyés sur la même image, alors la seule possibilité, c'est qu'ils soient en réalité égaux. Ok? Donc ça, c'est tout le temps la même chose. On démarre toujours une preuve d'injectivité de la sorte. Ok? Alors, ensuite, on fait quoi? Eh bien, on part de cette égalité ici et on déroule et on va essayer de voir ce qu'elle a à nous apprendre, cette égalité. D'accord? Donc, on y va, c'est parti. F de x égale f de x'. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à me dire? D'accord? Donc, on va dérouler une chaîne d'équivalence, c'est-à-dire qu'on va dire que f de x égale f de x', si et seulement si, eh bien, une certaine propriété est vraie, et puis on va continuer comme ça à dérouler cette chaîne d'équivalence, avec l'espoir d'arriver à la fin au fait que x égale x'. D'accord? Alors, f de x égale f de x', ça veut dire quoi? Ici, je prends en compte la nature de mon ensemble de départ, c'est un ensemble de couples, donc grand X, c'est un couple qu'on avait choisi d'appeler x et y, d'accord? Et grand X', c'est aussi un couple qu'on avait décidé de baptiser x', y'. Ok? Alors, f de xy égale f de x', ça, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième étape, je prends en compte maintenant la spécificité de mon application, ou plutôt de son action. Qu'est-ce que f fait quand elle voit un couple xy? Eh bien, elle ne peut pas s'empêcher de renvoyer x moins y, x plus y. D'accord? C'est sa passion dans la vie, à cette application f. Et du coup, quand elle voit un couple x', y', elle renvoie x' moins y', x' plus y'. Ok? Alors là, on est face à une égalité de deux couples. D'accord? Alors quand est-ce que deux couples sont égaux? Ça, on le sait.
deux couples sont égaux si et seulement si ils sont égaux composante à composante. D'accord? Donc en réalité, derrière cette égalité de couple se cache un système d'équations qui nous dit que la première composante du couple est égale à la première composante de l'autre couple, d'accord? Et que la deuxième composante du premier couple doit nécessairement être égale à la deuxième composante du deuxième. D'accord? J'utilise ici la notion d'égalité de deux couples. Ok? Alors, comment on poursuit là? On a donc un système avec deux équations. Je vais appeler les deux lignes de ce système L1 et L2. On va être créatif. D'accord? Alors, comment extraire de l'information de ce système? Eh bien, il y a une méthode qui est la méthode de substitution, hein, qui consiste à isoler une des variables dans la première équation et ensuite injecter le résultat dans l'autre équation. C'est ce qu'on appelle de la substitution. C'est pas ce que je vais faire ici. Ici, je vais utiliser une méthode dite de combinaison. C'est-à-dire, je vais utiliser cette propriété merveilleuse des systèmes linéaires qui me dit que j'ai la liberté, si je le souhaite, de remplacer une ligne par une combinaison de cette ligne et d'autres lignes. D'accord? Donc ça, c'est magnifique. Alors, pourquoi ça peut être extrêmement efficace? En l'occurrence ici. Regardons un petit peu. Imaginons qu'on remplace la première ligne par la somme de la première ligne et de la deuxième. J'ai le droit de le faire. Je suis dans le cadre d'un système linéaire, c'est magique. D'accord? Alors, je remplace ma première ligne par ligne 1 plus ligne 2. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'additionne ces deux lignes? D'accord? Du côté gauche de l'égalité, je vais avoir x moins y plus x plus y. C'est-à-dire que je vais obtenir 2x à gauche. À droite, en additionnant maintenant le côté droit, j'obtiendrai x' moins y' plus x' plus y', c'est-à-dire 2x'. Je me retrouve donc avec l'égalité 2x égale 2x', ce qui sent très bon. D'accord? Donc en fait, si je m'amuse non pas à faire ligne 1 plus ligne 2, mais si je suis un tout petit peu plus malin et que je fais 1/2 de ligne 1 plus ligne 2, et que ça remplace la première ligne de mon système, d'accord? C'est ce qu'on appelle faire une demi-somme. Eh bien, alors, la première ligne ici devient, eh bien, on avait dit 2x égale 2x', en prenant un facteur 1/2 en considération, ça me donne x égale x'. Paf, comme ça, d'accord, d'un coup. C'est magnifique. On va maintenant regarder la deuxième ligne. D'accord? Alors la deuxième ligne, là, maintenant, vous avez compris, dans la première, on a fait disparaître les y. Maintenant, on aimerait bien faire disparaître les x. Alors comment faire disparaître les x? Tout à l'heure, on a fait une somme. Là, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est une différence. Il faudrait remplacer la ligne 2 par ligne 2 moins ligne 1, ce qui aurait pour effet de supprimer les x de la partie et de nous laisser qu'avec les y. Alors on va être un tout petit peu plus malin. Et au lieu de faire ligne 2 moins ligne 1, on va faire 1/2 de ligne 2 moins ligne 1. D'accord? Pourquoi? Parce que ça marche. C'est joli. D'accord? Si je fais ligne 2 moins ligne 1, qu'est-ce qui se passe? Ça fait côté gauche x plus y moins x. Donc les x s'en vont. Je trouve 2y à gauche. Et à droite, de la même manière, je trouve 2y'. En divisant par 2, on se ramène à y égale y'. Et bien là, c'est fini, c'est gagné, d'accord? On est parti ici de deux couples, grand X et grand X'. On aboutit au fait que leurs composantes sont égales, d'accord? X égale X', Y égale Y'. Ça veut dire que le couple XY est égal au couple X', Y'. D'accord? Ça, cette égalité de couple est équivalente à ce système. Et donc, on en déduit que X égale X'. Je mets un petit carré pour dire qu'on a terminé notre démonstration. Nous venons de prouver, d'accord, que si je prends deux éléments dans l'ensemble de départ x et x' et que je les envoie sur la même image, alors nécessairement ils sont égaux. D'accord? Ça veut dire que si je suis envoyé sur la même image, je suis le même élément. Donc tout élément dans l'ensemble d'arrivée ne peut pas admettre plus d'un antécédent. F est donc bien injective. Ok? Donc ceci clôture cette première vidéo. On va continuer avec une seconde vidéo dans laquelle on va démontrer la surjectivité.